La trajectoire de Lewis Hamilton avec Ferrari n'aurait jamais été ordinaire, mais personne n'aurait pu prédire à quel point le début serait tumultueux. Après une impressionnante pole position et une victoire en course sprint en Chine, son premier moment fort avec la Rosso, le week-end d'Hamilton a pris une tournure choquante lorsqu'il avait été disqualifié du Grand Prix principal pour une usure excessive de la planche de bord. Cette disqualification, déjà un sujet de discussion majeur, s'est transformée en quelque chose de bien plus important après que le directeur de l'équipe Ferrari, Fred Vasseur, a fait une déclaration inattendue et passionnée en défendant à la fois les performances d'Hamilton et sa réputation. Il ne s'agissait pas seulement d'une pénalité, mais d'une critique plus large à l'encontre d'Hamilton. Et Vasseur a décidé qu'il était temps de réagir. Ce qu'il a révélé suscite des étonnements dans le monde entier de la Formule 1 et met en lumière la manière dont Ferrari prend au sérieux la pression ainsi que la perception de leur nouveau pilote superstar. Ainsi, avant d'aller plus loin, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire va bien au-delà d'une simple disqualification. Le contexte est essentiel. Le transfert d'Hamilton chez Ferrari a été l'un des mouvements les plus attendus de l'histoire récente de la Formule 1. Un septuple champion du monde rejoignant l'équipe la plus emblématique du sport allait toujours s'accompagner d'attentes considérables. Et bien que son début de saison n'ait pas été un désastre, il n'a pas non plus fait taire ses détracteurs, qui affirment désormais qu'Hamilton pourrait avoir dépassé son apogée après avoir terminé à la 8e place en Australie et avoir été disqualifié de la 6e place en Chine. Certains commentateurs et anciens pilotes sont revenus sur un récit familier selon lequel Hamilton serait épuisé, qu'il aurait perdu son avantage et que Ferrari aurait commis une erreur en le recrutant à ce stade de sa carrière. Cependant, Vasseur en avait assez de cette rhétorique. Dans une interview récente, il a vigoureusement rejeté l'idée qu'Hamilton soit dépassé, qualifiant ses commentaires non seulement d'inexacts, mais également d'impolis. Il a évoqué la dernière course d'Hamilton avec Mercedes à Abu Dhabi l'année dernière comme un exemple clair. Malgré un départ de la 16e position sur la grille, Hamilton s'est battu à travers le peloton pour terminer 4e, dépassant son coéquipier George Russell dans les derniers tours. Vasseur a soutenu que si un pilote était véritablement à bout, il ne produirait pas ce type de performance. Il a également rappelé aux critiques qu'Hamilton avait marqué plus de points que Russell au cours de leur partenariat de 3 ans, un fait souvent négligé au profit de récits plus sensationnalistes. Pour Vasseur, la suggestion qu'Hamilton n'a plus rien à offrir n'est pas seulement irrespectueuse, elle est complètement déconnectée de la réalité. Et il n'en est pas resté là. Vasseur a aussi critiqué la manière dont les médias et certains commentateurs ont déformé les premières performances d'Hamilton chez Ferrari. Certes, il a reconnu que les résultats n'ont pas été parfaits, mais il a également souligné à quel point Hamilton a été proche, tant en qualification qu'en rythme de course. En Chine, Hamilton a obtenu la pole position en sprint devant Leclerc et a ensuite remporté la course sprint elle-même, démontrant que lorsque la voiture et le réglage fonctionnent, le pilote britannique est encore tout à fait capable de livrer une performance de haut niveau. En Australie, la mauvaise stratégie de l'équipe en changeant les pneus tard dans la course a coûté des positions aux 2 pilotes, ce qui ne peut être imputé exclusivement aux pilotes. La disqualification en Chine, comme Vasseur l'a rapidement noté, n'avait rien à voir avec la conduite d'Hamilton. L'usure excessive de la planche a été le résultat d'un réglage de la hauteur de caisse que l'équipe a admis avoir choisi de manière trop agressive. Une décision probablement influencée par le manque de données issues de longues sessions sur piste sèche lors des essais de pré-saison, pendant lesquels la course d'Hamilton avait été écourtée en raison d'un problème mécanique. C'était une erreur de l'équipe, pure et simple. Et Vasseur a clairement indiqué qu'Hamilton n'était pas à blâmer. En fait, la seule raison pour laquelle il s'est retrouvé dans une situation de disqualification était qu'il se battait avec acharnement pour terminer la course en position rapportant des points, un témoignage de ses efforts et non de son déclin. Ce qui est également devenu évident, c'est à quel point Ferrari est devenu
protecteur envers Hamilton en si peu de temps. Les propos de Vasseur n'étaient pas seulement des éclaircissements techniques, ils étaient personnels. Il est rare qu'un directeur d'équipe s'exprime de manière aussi directe et émotionnelle en défense d'un pilote, surtout d'un pilote aussi nouveau dans l'équipe. Mais cela en dit long sur la façon dont Ferrari prend au sérieux les critiques adressées à Hamilton et sur son engagement à prouver que ses détracteurs ont tort. Ils n'ont pas engagé un pilote pour la publicité ou par sentiment. Ils l'ont engagé parce qu'ils croient qu'il peut les ramener à la gloire des championnats. Et pourtant, ce chemin ne sera pas facile. Le SF25 a montré des signes de compétitivité, particulièrement dans des conditions de course sprint, mais il reste une voiture incohérente et potentiellement trop sensible en ce qui concerne les réglages et la performance sur la durée de la course. Ferrari se trouve encore derrière Red Bull et McLaren dans le championnat des constructeurs, et tant Hamilton que Leclerc essaient de rattraper leur retard dans le classement des pilotes. Pour renverser la situation, l'équipe aura besoin de plus que des week-ends sans faute. Elle aura besoin de cohésion, de précision et de confiance, et cela inclut la capacité d'ignorer les bruits extérieurs. La déclaration de Vasseur est également un avertissement pour le reste du paddock et les médias. Sous-estimez Hamilton à vos risques et périls. Le récit selon lequel il aurait perdu son avantage en raison de son âge n'est pas seulement dépassé, il est paresseux. Bien qu'il soit vrai qu'aucun pilote de plus de 40 ans n'a remporté le titre mondial depuis 1966, Vasseur a rappelé à tous que la Formule 1 est en train de changer, que les voitures sont différentes, que les méthodes d'entraînement sont avancées et qu'Hamilton n'est pas un pilote ordinaire. Il est l'un des athlètes les plus disciplinés, engagés et implacablement concentrés de l'histoire du sport. Si quelqu'un peut battre ce record, c'est bien lui. Pour Hamilton lui-même, ces dernières semaines ont probablement été frustrantes. Une nouvelle équipe, un nouvel environnement et déjà une avalanche de jugements et de spéculations, mais comme la défense de Vasseur l'a clairement montré, les personnes qui comptent continuent de croire en lui. Et comme nous l'avons vu à maintes reprises, lorsque l'on doute d'Hamilton, c'est généralement à ce moment-là qu'il devient le plus dangereux. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous pensez de la défense passionnée de Fred Vasseur en faveur de Lewis Hamilton. Est-ce le type de leadership dont Ferrari a besoin pour rester unie sous pression? Ou cela indique-t-il à quel point l'équipe devient sensible aux critiques à mesure que les attentes continuent d'augmenter? Ce qui est clair, c'est que Vasseur ne protège pas seulement un pilote, il protège une vision. Une vision dans laquelle Hamilton, malgré un début difficile, est toujours considéré comme un pilier essentiel du projet à long terme de Ferrari, et cela en dit long sur la dynamique interne de l'équipe et sur la confiance qu'elle place dans l'expérience plutôt que dans les récits. C'est également un moment fascinant dans la culture plus large de la Formule 1. Un moment qui soulève des questions sur la manière dont nous jugeons les pilotes dans la période tardive de leur carrière, la rapidité avec laquelle nous écartons les légendes et la patience dont disposent réellement les équipes modernes à une époque de critique constante. La disqualification d'Hamilton a peut-être volé la vedette, mais ce qui a suivi est un rappel clair que la perception peut souvent être plus influente que les résultats. Le récit du déclin est facile à vendre, mais peut-être, comme le suggère Vasseur, est-il complètement déconnecté de la réalité. Les prochaines courses révéleront si ce moment devient un cri de ralliement ou une simple note de bas de page, si le soutien de Vasseur permettra à Hamilton de faire taire les sceptiques, si Ferrari utilisera cette critique comme carburant pour resserrer ses opérations, améliorer les performances de la voiture et prouver qu'ils sont de sérieux prétendants, ou si la pression ne fera qu'augmenter en exposant davantage les faiblesses dans la structure et la prise de décision de l'équipe. Ce sont les lignes narratives qui définissent une saison, non seulement en déterminant qui gagne le dimanche, mais aussi en montrant comment une équipe évolue face à l'adversité et à la controverse. La réaction d'Hamilton, mesurée, concentrée et discrètement résiliente, reflète un pilote qui a déjà traversé des tempêtes. Il a surmonté des changements de réglementation, des conflits avec ses coéquipiers et des incendies politiques au sein du sport. Et pourtant, il entame ici un nouveau chapitre avec plus d'yeux braqués sur lui que jamais auparavant.
S'il veut prouver que ses détracteurs ont tort et ramener la gloire à Ferrari, ce ne sera pas par des gros titres ou des déclarations, mais par une exécution, une précision et une constance sur le long terme. Et pour les fans qui observent de près chaque week-end, analysant les temps autour, les communications radio de l'équipe et chaque interview après la course, c'est la raison pour laquelle vous restez à l'écoute. Non seulement pour la course elle-même, mais pour la tapisserie complexe de personnalités, d'ambitions et de défis qui font de la Formule 1 le sport automobile le plus dramatique de la planète. Si vous avez apprécié cette analyse approfondie et souhaitez suivre chaque rebondissement, chaque choc et chaque arc inattendu de rédemption que la saison 2025 nous réserve, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, car ce qui va suivre pourrait réécrire toute la trajectoire de ce championnat. Et vous ne voudrez pas en manquer une seconde. Merci de faire partie de ce voyage et nous nous retrouverons dans le prochain épisode.